La paix de Dieu. Voyager en vol est un moyen agréable, sûr et rapide de se déplacer vers de nouvelles destinations. Confortable car vous êtes bien installé dans un siège confortable et vos bagages sont pris en charge efficacement et en toute sécurité, de sorte qu'une autre personne arrive simultanément à destination avec vous. Sans avoir à vous battre avec lui, sauf que vous devez le déposer et le récupérer avant et après le voyage. Lorsque l'avion vous emmène rapidement, il maintient une vitesse de centaines de kilomètres par heure. C'est sûr, car il y a peu d'accidents avec les avions de passagers. Mais, du point de vue de la sécurité, il y a deux phases critiques pendant un vol. C'est lorsque l'avion décolle et quand il doit atterrir. Notre vie est en quelque sorte aussi un voyage. Ici aussi, le décollage et l'atterrissage sont des phases critiques. Quand je parle de décollage, je fais référence à notre naissance. Une naissance est une phase critique dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, je veux partager quelques réflexions sur la phase que nous pourrions appeler l'atterrissage. Cela se produit le jour où la vie sur Terre prend fin. Il est alors crucial d'avoir un atterrissage réussi. Cher ami, comment se passera l'atterrissage dans ta vie ? Sera-t-il doux et agréable ou sera-t-il brutal ? La décision t'appartient totalement. As-tu déjà envisagé ce qui se passera lorsque la vie sur Terre arrivera à sa fin ? Est-ce tout fini ou y a-t-il de l'espoir ? Un espoir d'un atterrissage en douceur et d'une belle éternité. Écoutez ceci. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle et soit sauvé. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde puisse être sauvé grâce à lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Après la mort, deux chemins s'offrent à nous. Notre corps meurt, mais notre âme persiste pour l'éternité. Elle vit indéfiniment, même après la fin de la vie sur terre. Elle risque de sombrer dans la perdition, d'être séparée de Dieu pour toujours et de vivre une éternité dans les ténèbres les plus profondes. Ou bien nous pouvons obtenir la vie éternelle au ciel avec Jésus-Christ. Le choix nous appartient, cher ami, le tien et le mien, et ce choix doit être fait dans cette vie, alors que nous sommes en l'air, pour ainsi dire, avant d'atterrir. Alors, le choix t'appartient, mon cher ami. Peut-être que c'est ton jour ? Choisis Jésus aujourd'hui. Car si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Avec le cœur, on croit pour obtenir la justice, et avec la bouche, on confesse pour obtenir le salut. Crois de tout ton cœur, confesse de ta bouche. Dis oui à Jésus, à la vie éternelle. Que Jésus entre dans ton cœur, dans ta vie, et lorsque ton voyage de vie se termine, tu peux atterrir en toute sécurité pour une vie éternelle au ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen.